Allez, c'est bon, on est reparti. Here we go. C'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être au backstage pour la 4e édition du challenge des barman autour du Plymouth Slow Gin. Je m'appelle Dimitri Baranovski, je travaille au Scoop, juste au-dessus, un super bar, faut y aller. C'est vrai. Ce soir, je vais vous proposer 2 cocktails de ma création, le Minuman, je vous expliquerai pourquoi il s'appelle comme ça tout à l'heure, et le Christmas Fizz. Pour des raisons de qualité et de rapidité, je vais devoir passer entre les 2 cocktails à chaque fois. Donc j'expliquerai, de toute façon ça restera assez clair normalement. Donc pour commencer, on va commencer avec le Christmas Fizz, qui est donc mon twist du Slow Gin Fizz. Je vais commencer par brûler de la cannelle, parce que mon verre ne sera pas rafraîchi, il sera fumé à la cannelle. Juste attendre que ça brûle un peu. Si ça fait des bruits bizarres, ça marche. C'est pas normal. Voilà. Hop, on va laisser ça de côté, on va laisser le verre s'enfumer. On va passer au Minuman. Minuman qui veut dire en malaisien breuvage. Pourquoi en malaisien? Parce que je vais utiliser un fruit qui vient de la Malaisie qui s'appelle le rambutan. Je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Parce que pour ce cocktail, on va faire un petit voyage au travers des colonies britanniques, des colonies de l'Empire britannique. On va passer par la Malaisie avec le rambutan, par Trinidad et Tobago avec le rhum Kraken que je vais utiliser qui est juste là, par Plymouth bien évidemment en Angleterre avec le Plymouth Slow Gin pour lequel on est ici ce soir, et plus généralement par l'Asie et l'Orient avec la coriandre, le gingembre. Voilà. Hop, on va préparer ça. Donc ce cocktail est servi dans une coupette, malgré que ce soit un cocktail de la famille des tiki, donc un cocktail exotique. J'ai voulu rappeler le côté kitsch anglais en utilisant ce verre-là. Donc je vais utiliser la chair de 3 ramboutans frais. Donc le rambutan, c'est un fruit de la famille du litchi. Au niveau du goût, ça s'apparente à un litchi pas tout à fait mûr et un raisin vert. On va utiliser 2 centilitres de jus de citron vert, 2 centilitres de sirop de gingembre, 3 centilitres de Plymouth Slow Gin, et 1 centilitre de Kraken. Donc le Kraken, c'est un black épicé qui vient de Trinidad et Tobago. Ça va donner un côté gourmand au cocktail. C'est bien coulé, voilà. Et j'ai oublié un passage important, je vais aussi utiliser 3 branches de coriandre fraîche. Alors d'habitude dans les cocktails, on met de la menthe ou du basilic. Je vois pas pourquoi on ne mettrait pas de la coriandre. On a dit 3, pas 4. Voilà, on va plier un peu le tout. J'ai fait la même connerie que le premier, j'ai oublié mon œuf. Bon, on fera sans œuf. Sauf si une âme charitable va me chercher en bas. J'ai trouvé une âme charitable. Alors, on va quand même mettre le reste. Donc le verre, je laisse fumer à la cannelle. Ça va enrober l'intérieur du verre, ça va donner un petit côté sympa. Donc pour ce fizz-là, j'ai dû me rappeler la période dans laquelle on est, c'est-à-dire la période de Noël. J'ai envie de boire un cocktail qui a le goût de Noël. Voilà. J'ai du blanc là si tu veux. Ouais, t'es sûr que c'en est? Donc je vais commencer
commencer par le blanc d'œuf. Hop là. Voilà. Donc un blanc d'œuf, tout simplement pour donner de l'émulsion et du crémeux. Du sirop d'érable, 2 centilitres. Voilà. 2 centilitres 5 de jus de citron jaune. Je mets quoi? 0,5 centilitres de martini rouge. Un centilitre de mandarine, notre appareil de Napoléon. Ça n'a rien à voir si j'ai choisi ça avec l'immense campagne de pub qu'a fait la reine. Pour ça, je tiens à le dire. Et 3 centilitres de Plymouth Sloe-Gin. On va effectuer un dry shake pour émulsionner le blanc. Moi, je décide de mettre juste un glaçon dans mon shaker pour que ça fasse office de batteur pour mouiller un peu le cocktail. Un petit peu un chouïa. Pas mal. On va rajouter une de glaçon dans le cocktail et le reshaker pour le rafraîchir. Allez. Et on va pouvoir enlever notre verre de son bâton de cannelle. Et ça sent super bon. Hop. Voilà. On va le toper au Perrier. Pour la déco, je vais tout d'abord flamber un zeste d'orange par-dessus pour rappeler la mandarine impériale, tout simplement, et la fraîcheur des agrumes qu'il peut y avoir dedans. Forcément. Qu'il y a du feu! Merci, Johan. Je vais râper du chocolat noir dessus à 80%. Ceux qui aiment le chocolat comprendront que j'ai choisi celui-là. Et on va venir apposer un beau zeste d'orange sur le cocktail. Ça devrait aller. Et une paille bien sûr pour la dégustation. Messieurs, dames, le Christmas Feast. On va revenir au Minuman. Là, il est juste temps de le shaker. Ça va infuser un peu dedans, c'est parfait. Je vais enlever l'excédent d'eau de mon shaker. Combien? 10 minutes 30. Ça marche, ça va le faire. Il est tous cru. J'utilise la double passoire juste pour pas qu'il y ait de bout de fruits ou de coriandre. Voilà. Comme ceci. On va rajouter un peu de glace pilée sur le dessus. 15 secondes.
Je vais être à la bourse, ouais. Je vais rendre un truc joli. En déco, un bâton de gingembre, un zeste de citron vert, une paille bien évidemment, un grand bouton frais si j'arrive à le mettre, voilà, avec son petit chapeau, de la noix de coco, et on va vaporiser, j'allais oublier un truc, vous y avez encore pris. Une jolie cerise amarena, mon péché mignon, et on va vaporiser un peu de Kraken Black pour le parfum. Messieurs, dames, le Christmas Tree. Je peux donner juste un petit conseil au jury pour la dégustation. Commencez par celui-là. Parce qu'avec la coriandre et tout, vous allez tout garder.